أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, chers frères, chers sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Paix et la bénédiction sur les prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous prions Allah le Très-Haut de nous pardonner, de nous augmenter la foi et la sincérité dans nos propos, dans nos actes. Que Allah nous assiste dans toute notre activité. Nous prions Allah avec tous ces belles noms qu'il a mis ça dans le Coran, ou les noms qu'il a enseigné les messagers, ou les noms que lui-même Allah a cassé ça dans son propre connaissance que personne ne connaît pas. Nous l'invoquons avec tous les noms. Les musulmans qui sont malades, car Allah les donne la santé. Nos parents qui sont malades, car Allah les donne la santé. Et ceux qu'on a perdus sont morts, car Allah les pardonne. Et nous tous, que Allah nous augmente la foi. Chers frères, les plus choses honorées dans la vie des musulmans, dans la vie des croyants, après la foi à Allah, après la foi à Allah et dessus le message que le prophète a amené, d'être un bon croyant, un adorateur d'Allah, le plus meilleure chose, vertueux, le plus chose que Allah il donne quelqu'un, c'est ça qui est la patience. As-sabr. Allahumma ja'alna min as-sabirin. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de la patience, la vie de dunya, notre adoration, de rester dans la vie de dunya, jusqu'à le jour que l'an de la mort va venir te visiter, d'aller rencontrer Allah Yom al-Qiyamah, d'échapper l'enfer, de rentrer au paradis. Il faut avoir la patience. Wallahi. La patience. Voilà pourquoi tout musulman va demander à Allah, Allahumma ij'alna min as-sabirin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah le Très-Haut nous appelle dans les 5 Coran, surat Al-Imran, dernier verset. Ya ayyuhal lazina amanu. Allah dit, vous qui sommes des croyants, isbiru, soyez patients. Soyez patients dans mon adoration. Soyez patients les choses que je vous ai interdites. Soyez patients et faites les choses que je vous ai recommandées. Isbiru, soyez patients. Quelqu'un qui n'est pas patient, tu ne peux pas adorer Allah comme il faut. Quelqu'un qui n'est pas patient, tu ne peux pas obéir les sunnahs de notre prophète. Parce que tu vois quelque chose que tu peux faire. Ton cœur aime ça. Mais les sunnahs des prophètes viennent te dire, laisse. Ce moment, il faut être patient. Voilà pourquoi le Très-Haut dit, isbiru, soyez patient. Dans l'adoration, il faut être patient. Même dans ton famille propre, ta femme, que c'est toi qui l'as dotée, c'est toi qui l'as mariée, venir déposer dans ta maison, tu la finances, son outil, sa santé, ses habillements, sois patient avec elle. Bon,
à cause de tes enfants, à cause de ton entourage. Si la patience est manquée, on va avoir des balotages. N'importe qui tu es, même si tu es un grand monsieur, avec tes travaux, il faut avoir la patience. Si tu es chef dans un quartier, il faut avoir la patience. Si tu es président de la République, il faut avoir la patience. Si tu es imam, il faut avoir la patience. Si tu es Ousmane qui appelle les gens vers Allah, il faut avoir la patience. Cela est recommandé par Allah. Isbiru. Et il a dit wasabiru. Soyez les gens qui conseillent les autres aussi d'avoir la patience. Si tu vois les gens veulent manquer la patience, conseillez-les. Dis notre islam a besoin de la patience à soi. Soyez les gens qui conseillent les autres. Toi-même, tu es un patient, tu conseilles les autres aussi d'avoir la patience. Peut-être les gens qui manquent la patience, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce que patience amène? Wallah, chers frères, il n'y a pas quelqu'un qui va patienter à cause d'Allah. Et tu seras minimisé ici, ni l'oyomakia. Là, Allah a pris l'engagement dans le Coran. Vous allez attendre les versets qui vont venir. Et vous allez attendre la hadith du prophète, comment on parle de la patience. Conseillez les autres d'avoir patience. Conseillez nos femmes. Madame, sois patiente dans ton foyer. Madame, sois patiente dans l'adoration d'Allah. Sois patiente dans l'obéissance des prophètes. Même avec tes enfants, madame, il faut être patient. Wasabiru, Allah dit warabitu. Et campagne. Arribatu dans la langue arabe, le moment s'il y a la guerre, les ennemis sont de l'autre côté, les musulmans sont de l'autre côté. Le musulman, ce qu'on va désigner, allez garder. Il ne faut pas que les ennemis vont nous envahir. Les gardiens, garder la sécurité des autres, on les appelle Aribat. C'est ça qui est le travail de Ribat. Le prophète a dit tout musulman qui va campagner pour sécuriter les autres musulmans. Et il a dit, le prophète a dit, Wallahi, il n'y a rien qu'on va lui donner ce paradis. Cet verset, Aribat. Wallahi, si c'est que les connaisseurs devaient venir, les agents, les militaires, les policiers, les gendarmes, de tout le travail que vous faites, malgré vous faites, mais si vous faites ça avec la sincérité, si vous êtes un musulman, c'est le paradis. Parce qu'ils sont là pour la sécurité des gens. C'est grand travail. Les autres dorment et ils sont là pour la sécurité. S'il y a les bonnes sincérités, ceux qui sont musulmans, c'est le paradis qu'Allah donne. On appelle ça ribat. Et il a dit, wasabiru, warabitu. Le prophète a dit, quelqu'un de faire ribat une seule nuit. Ça dépasse quelqu'un même qui a veillé en train de faire l'offre. Ça dépasse quelqu'un qui a gêné chaque jour. Et il a dit, warabitu. Faisait les trois travaux. Il a dit, la Allah comme tout fait. Vous voyez, la Allah dans le Coran, ce n'est pas peut-être. C'est sûr. Si moi, avec un imam, ou ça avec quelqu'un d'entre nous, on parle la langue arabe. Si dans la langue arabe, si je te dis, la Allah, on va faire telle chose. C'est comme peut-être nous allons faire. Mais si Allah, il parle, il amène la Allah, chez Allah, il n'y a pas peut-être. Parce que Allah, c'est lui qui contrôle tout. Allah, il est fa'al lima yuridu. C'est lui qui impose. Personne ne l'impose pas. Toi, tu es faible. Moi, je suis faible. Tu es cadavre. Je suis cadavre. Je ne peux rien. Tu ne peux rien. On ne pourrait rien. Mais lui, Allah, il est immortel. Il est capable de tout. Il n'a ala kulli shay'in kadiru. Il est fa'al lima yuridu. Il fait comme ça, lui plaît. On ne lui demande pas pourquoi tu as fait. Dans les propos d'Allah, il n'y a pas peut-être. La Allah comme tu fais, c'est sûr, quand vous faites le travail, vous serez parmi les gens qui vont réussir. J'ai frère, patience. Coran a mené les recommandations. Coran a mené les interdictions. Parmi les actes, il y a recommandation des interdictions. Parmi les propos, il y a recommandation des interdictions. Parmi de chercher la richesse, il y a recommandation des interdictions. Parmi l'outil, il y a recommandation des interdictions. Toutes choses. Wallah, si tu n'es pas patient, tu ne peux pas les appliquer. Wallah, c'est vrai. Et au moment, voilà toi avec l'acte. Mais tu regardes à gauche, quelqu'un ne te sourit pas. Tu regardes à droite, il n'y a pas quelqu'un. Tu es capable. Mais quand tu vas dire, mais Allah est interdit, Allah me voit et tu passes à te laisse. Le moment là, tu as gagné.
C'est à cause de ça, les savants ont partagé patience en trois. On dit à sobre, à la ta'atillah, patienter dans l'adoration d'Allah. Chers frères, si quelqu'un n'est pas patient, tu es là en train de faire des activités, le médecin fait l'appel. La ilaha illallah. Tu ne peux pas le prendre. Il faut avoir patience. Les saints qui prient avoir la patience. Si Ramadan vient, il faut avoir la patience. Si tu as l'argent aussi, c'est arrivé l'année que tu veux donner zakat, il faut avoir la patience. Pour faire le travail de Hajj, il faut avoir la patience. D'attester la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ça il faut avoir la patience. Lima, parce que toute personne qui a accepté ce mot, il n'adore pas quelque chose sauf Allah. Il n'a pas le droit de mettre son confiance sur quelque chose sauf Allah. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de travail, il n'y a pas quelque chose. Tout ce qui va arriver, c'est Allah. Wa Allah, il faut dire tawakkal al-mu'minun. Ce moment, il faut avoir la patience. Et ça, c'est la première patience. On a dit deuxième patience, la patience de laisser les péchés. Aujourd'hui, on est arrivé le temps, c'est le péché même qui vient à ta porte. Il vient te dire, voilà moi. Tu invites, le péché insiste. Il faut patienter. Troisième, patience dans les épreuves d'Allah. Un moment, il y a les épreuves. Peut-être ça peut venir dans la maladie. Peut-être ça peut venir dans ton travail. Peut-être ça peut venir entre toi et ta femme. Peut-être ça peut venir entre toi et tes voisins. Peut-être ça peut venir entre nous tous comme ça. Les épreuves. Allah dit wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. On va vous éprouver. Bish-sharri avec le mal que tu détestes. Wal khayr avec le bien que tu veux. Allah dit tout ça c'est les épreuves. Pour vous éprouver, voir comment vous allez faire. Oui. Vous savez un moment, si l'homme est pauvre, personne ne sera pas d'être pauvre. Allah dit, je t'ai éprouvé avec la pauvreté. Si l'homme est riche, il est content. Je suis riche. Allah dit, oui, c'est vrai, tu es riche. C'est moi qui t'ai donné, c'est pour t'éprouver. Personne ne soit pas d'être malade. C'est les épreuves d'Allah. Tout le monde n'a pas la santé. Même la santé que tu as, Allah dit, c'est l'épreuve aussi. Allah dit, vous tous soyez ilayna turja'un. Votre retour est auprès de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, les musulmans, Allah a donné notre droit. Nous ne sommes pas que l'islam n'est pas dit si quelqu'un t'a frappé, il faut le laisser. Islam n'est pas dit si quelqu'un t'a insulté, il faut le laisser. Islam a dit si quelqu'un t'a fait, il faut rendre. Mais après Allah, ben les chinoutes. Allah dit fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi. Et dit si quelqu'un t'a fait, rendez-lui à la manière que t'a fait. Parce que si on ne rend pas, l'islam c'est l'injustice qui va venir. Dunya va gaspiller. Voilà pourquoi l'islam a dit si quelqu'un tuait exprès, on lui fait quoi? On le tue. Mais si on va dire on y laisse à côté dans la domaine, l'autre aussi va faire quoi? Il va tuer. Voilà pourquoi on a mis la loi, l'islam a donné la loi. Quelqu'un t'a giflé, Allah dit si tu veux, il faut les rendre, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas de péché. Si c'est à gauche qu'il t'a giflé, toi aussi tu le gifles à gauche. Si c'est à droite, tu le gifles à droite. Si c'est le pied qui t'a, tu lui aussi tu le fais. Si c'est un coup de poing, tu aussi tu lui donnes la tête grise. C'est quoi le cas? Mais Allah dit voilà, ils sont partout. Mais Allah dit si vous laissez même te rendre, de patienter, de lui pardonner, Allah dit faut cela est plus meilleur pour monsieur qui peut patienter. Le patient d'Allah aussi à condition. Allah dit sois patient et pardonner. Mais ta patience, il faut que ça soit à côté d'Allah. Si le musulman dit j'ai laissé, demain il ne parle pas encore. Si le musulman dit c'est fini, c'est fini. Si demain il y a un problème, ce problème ne vient pas. C'est ça, Allah dit sois patient.
Sois patient, mais ton patience là, c'est uniquement à cause de qui? Allah dit pardon, ta femme t'a provoqué, dit pardon, Allah dit déjà laissé. Demain, si tu as un problème, c'est le problème de demain que vous allez parler. Celle qui a passé, c'est déjà parti. On ne ramène pas ça encore. C'est ça qui est la patience. Allah dit si tu peux patienter, ça là est plus meilleur. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui va gagner le plus grand récompense qui dépasse les gens qui ont supporté. Les gens qui ont été patients. Imam Ibn Abbas, il a amené un hadith, mon frère, soulève tes yeux. Nous faut regarder loin, c'est comme nous voyons comment ça se passe. Il a dit il dit le jour que Allah va regrouper les premiers et les derniers, personne ne va pas échapper. Ce jour-là, tu es dedans, je suis dedans. Tu vas me connaître, je vais te connaître. Nous tous on va se connaître. Mais c'est un grand jour terrible. C'est pas qu'on va se connaître pour causer. Il n'y a pas causé. Non, ce jour, il n'y a pas causé. Le problème que tout le monde est dedans, ça suffit. Même ton père, tu vas connaître, voilà ton père, mais il est fait rouler, tu vas fille. Ta mère va te connaître, mais elle va fille. Voilà. Tu vois ta femme, tu ne peux pas l'approcher. Et Ibn Abbas a dit, ce jour, on attend le jugement de Allah subhanahu wa ta'ala. Avant que le jugement vienne, on voit certains groupes, ils viennent directement, passe direct dans le paradis. Il n'y a pas I, il n'y a pas A, il n'y a pas vous verrez tout. Il est demain. La Hissab, voilà ça. Tous les gens qui sont là, ils vont s'étonner. Maintenant, qui sont ces gens? On va dire ceux-là, c'est les gens qu'on a provoqués dans les trials, ils ont passé à côté de Allah. Ils ont supporté toutes les misères. Jusqu'à certains même les disent sont des maboules. Sabarou ala ta'atullah. Wa sabarou fi musibatullah. Wa sabarou fi maqadirillah. Ils sont patientés dans tout, dans les épreuves de Dieu, dans leur destin. Ya salam. Abba Huraira est en train de nous dire, vous savez, Abba Huraira, il est parmi les gens qui donnent dans la mosquée des prophètes. Les plus pauvres. Ceux-là, ils n'ont pas économie. Certains même parmi eux, ils n'ont jamais porté le haut jusqu'à ils sont morts. Ils sortaient la guerre, il n'y a pas babouche dans leurs pieds. Voilà, c'est comme ça ils ont marché Médine jusqu'à Tabouk. Entre Médine et Tabouk, il y a plus de 700 quelque chose kilomètres à pied. Le moment là, il faisait soleil. Un monsieur a demandé au Omar, Tabouk. Dis-nous comment vous avez sorti la guerre de Tabouk. Omar est en train de lire ce monsieur, le monsieur commence à pleurer tellement que les musulmans ils ont souffert. Wallah, Omar a dit, ça arrivait un moment, on croyait que notre gorge là, ça devait éclater. À cause de soif, il n'y a pas manque d'eau, manque de nourriture, tout le monde est fatigué. Jusqu'à ça arrive un moment, les musulmans, ils tuent leurs quoi? Leurs chameaux pour déchirer les ventres des chameaux pour trouver l'eau à boire. À cause de l'islam qu'aujourd'hui on a gagné gratuit. Les gens, ils ont marché jusqu'à leurs pieds, là, ça sort des sangs, mais ils ne s'arrêtent pas. Demande-moi le moment où les femmes sont à la maison. Les enfants sont à la maison. Ça, ce n'est pas leur souci. Leur souci, comment l'islam va avancer. Comment nous, on va venir pour trouver là, il a en facilité. Aujourd'hui, qui a souffert parmi nous dans l'islam? Il n'y a rien. Islam gratuit. Abba Huraira dit, un jour on est resté, tellement quand on a faim, nous les gens dans le souffle, il n'y a pas de nourriture, tout le monde a faim. Je me suis dit, parmi les gens des mosquées qui nous sont dans, j'ai dit, je vais déplacer, aller chez le prophète. Je rentre dans la maison des prophètes, voilà quelqu'un qui a amené l'air. Il dit, Rasulallah, je t'ai amené les cadeaux. Abba Huraira dit, Alhamdulillah, je vais profiter avec cette lettre. Abba Huraira dit, c'est l'air. Ça peut me suffire moi seulement.
Je sais que le prophète est manqué même. Parce que le prophète, dès qu'on amène quelque chose, ici, quelqu'un a une partie moi. Il préfère de supporter. Il était comme ça. Mais aujourd'hui, nous, si c'est rempli la poche droite, il faut que je vais encore remplir la poche gauche. Si la poche gauche est remplie, je vais remplir pour les pantalons. Voilà. Voilà pourquoi il y a la haine entre nous. Parce qu'on ne partage. Donc ton ennemi va t'aimer. Le prophète a dit, avant on est là, tu vas boire l'air. Il dit, la paix est à Rasulallah. Oui, je vais boire l'air. À la mosquée. Abba Huraira dit, je crois que le prophète va me dire, donc prends pour tu bois. Il dit, il y a les gens dans la mosquée. Abba Huraira dit oui. Il dit, va les appeler tous. Abba Huraira dit, c'est fini. Là, c'est fini l'affaire avec Gassi. Ya Rasulallah. Abba Huraira dit ça, je parlais ça dans mon cœur. Ya Rasulallah, petit lait. Donne-moi seulement si j'appelle les gens des mosquées. Comment ça peut m'arriver? Le prophète a dit, appelle-moi tous les gens qui sont dans la mosquée. C'est de là qu'on va montrer qui est le prophète Mohammed. Ya Nabi Allah. Abul Qasim. Fidaka abi wa ummi ya Rasulallah. Wallahi. Summa tallahi summa billah. Si tu as vu musulman qui n'est pas le sunna des prophètes, lui-même ne sait pas qui est le prophète. Wallahi. Si tu connais qui est le prophète Mohammed, ça te dit pour, tu vas l'aimer obligatoirement. Tu ne connais pas qui est le prophète. Oui. Si l'homme ne connaît pas qui est son père, est-ce qu'il va représenter son père? Non. Ton prophète dépasse ton père. Ou bien le prophète ne dépasse pas notre papa. Abaoura dit, je suis allé appeler les gens qui dépassent 70 personnes. Abaoura dit, mais avec tout ça là, j'ai la foi. Il sait que comme c'est moi qui ai le premier, c'est moi que le prophète donnait le premier pour moi. Même si j'ai pu dire, les autres n'ont pas eu. Ah, il n'y a pas de problème. Mais Abaoura dit, mais les gens qui sont étonnants, j'ai appelé tout le monde. Le prophète, il commence, il donne tout le monde, mais il ne va pas donner. Il donne tel, il dit, Rose, Isha, prends-tu moi. L'autre, il dit, Abaoura dit, mais je suis en train d'observer. Tous les gens voient la mêlée à sa place. Ça ne diminue pas. Jusqu'à tous les gens, ils ont pris l'air, c'est fini. Tout le monde a rassasié. Quand il boit, il donne le prophète le point de boire. Il faut que lui me dise tout le monde a fini. Les gens de mosquée, tout le monde a pris l'air. Ils sont rassasiés. C'est de là qu'Abaoura dit, le prophète a dit Abaoura, rose et chouan. Prends tout bois. Abaoura a dit, j'ai bu. J'ai donné le prophète, il dit, Ishram. J'ai bu. Et m'a donné 33 ans, j'ai dit le prophète, il a pris la place que tu fais maintenant. Abaoura dit le prophète, il n'y a pas quelqu'un en dehors d'Allah, il n'y a pas quelqu'un que j'aime dans les trucs qui t'est dépassé en soi. Tu es bon. Tu es bon. Pasteur, cher frère. Tu as vu les gens qui donnent dans la mosquée, ils n'ont pas de haut. Ils n'ont jamais regretté un jour parce qu'ils sont des musulmans. Pourquoi ils sont des musulmans? Avec tous les soucis qu'on a torturés. On met un couteau dans les faits parce que quelqu'un est musulman, on lit des habits, on met derrière lui là. Tu as vu la manière que les gens de couper toute la viande là. C'est comme ça on prend le couteau avec le feu là, on fait derrière des sous parce qu'il a dit là, il est là. Mais wallahi, ils ont dit wallahi, nous sommes dedans jusqu'à la mort. Tu veux reculer? Il y a des gens qui veulent reculer parce qu'ils ont eu des problèmes. Tu veux reculer dans l'islam? Aïe! Allah dit non, non. Voilà pourquoi dans le Coran, sur notre Bakara, Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, idkhulu fi silmi kafa. Et tu rentres dans l'islam total. Le moment que tu es dedans, ça amène, c'est doux, il faut supporter. Là où nous allons le poser n'est pas encore arrivé. Notre rendez-vous, c'est là-bas. Allah me ja'alna minhum. C'est là-bas. Imam Ahmed, il a dit la rahatan fi dunya illa fi darul karama. Il n'y a pas le beau, il n'y a pas la paix, il n'y a pas honneur dans les dunya, sauf quelqu'un qui va rentrer maison honorée que le paradis. Soyez la paix. Soyez les gens
qui ont la patience à sobre. Allah dit innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah dit yawm al-qiyamah, la manière que nous allons payer salaire des musulmans, des croyants qui ont patienté. Allah dit je prends avec mes deux mains bénies, je prie, je donne. On ne compte pas. Allah ne compte pas comme il t'a donné. On prie seulement, il donne. Allah dit les deux mains. Et les deux mains d'Allah, tu as la main gauche et la main droite. Mais Allah n'est pas la main gauche, n'est pas droite. Tous les mains d'Allah, c'est droite. C'est l'homme qu'on dit gauche. Et on dit quoi? Mais Allah, tout la main gauche. Tout la main d'Allah, c'est la main droite. Il prend les deux mains de Barca. Il pisse, il donne. Il pisse, il donne. Il pisse, il donne. Pour que tu vas savoir ça? Que Allah, il donne les gens qui ont été patients. C'est ceux qui vont rentrer par la vie. Tu n'as pas entendu comment Abba Huraira dit? Abba Huraira dit un jour, on était avec le prophète Mohammed. Il a dit le moment qu'Allah fait le jugement. Les gens du paradis, paradis, Allah m'a dit. Les gens de l'enfer, l'enfer, Allah, il faut nous en préserver. Il a dit Souma, Nadi, Munadiya. Il dit un annonceur va annoncer. Ya Hal le Jannah. Haradi. Un annonceur va annoncer. Il dit les gens du paradis. Ce moment, nous sommes dans le paradis, Inch'Allah. Est-ce que vous êtes satisfaits? Les gens de Allah, on est satisfaits. Tu nous as sauvés contre l'enfer. Tu as pesé notre balance. Tu nous as fait passer sur le pont Srat. À l'heure comme ça, nous sommes dans le paradis. Allah, on est satisfaits. Allah dit non, ce n'est pas encore fini. Les gens du paradis attendent. Allah dit Ohillu alaykum ridwani. Je vous ai donné mon accord. La asfata alaykum abadan. À partir d'aujourd'hui, mon golem ne veut plus tomber sur vous. Ya Ahlul Jannah. Allah dit vous les gens du paradis, vous êtes satisfaits. Il dit Allah, on est satisfait. Tu nous as sauvés contre l'enfer. Tu as pesé notre balance. Tu nous as fait passer sur le pont là. Maintenant, tu nous as donné ton agrément. Ça suffit. Allah dit non, ça ne suffit pas. Et là, Allah, il paye, il ne compte pas. Et vous m'avez adoré. Dans toutes les mosquées, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Vous ne savez pas je suis qui. Je suis comment. Aujourd'hui, vous allez me voir. Vous avez vu ici la Kaaba où il a dit le prophète, quand il est arrivé ici, le prophète a baissé la tête et il a regardé dessus. Et il a dit, il dit, je jure par celui que l'âme du prophète est dans sa main. De voir Allah dépasse tout ce que l'homme a gagné dans le paradis. Et la Rabbiha, c'est pas tout le monde, mais Allah dit, c'est un visage noir et il ne voit pas Allah. Mais vous allez voir Allah, Inch'Allah. Il faut avoir patience. Ça ne va pas glisser un petit temps. Dans les hadiths que Abba Huraira il dit Allah le Dieu a dit tahalluku bi ahlaki. Il a dit méditez le comportement de Allah wa ana al-halim wa ana as-sabur. Et dit c'est moi Allah qui est halim, c'est moi qui supporte l'endurant, c'est moi qui est patient. Oui, si Allah n'est pas l'endurant patient, il devait renverser tout le monde. Question. Vous attendez les communautés de Lot. Ils ont fait quoi? Allah a renversé tout le monde. Qui peut me dire ici? Ils ont fait quoi? Pour l'homosexualité, homosexuel. Homosexuel. PD, le travail de PD. Aujourd'hui, il y a ça dans les dunia, il n'y a pas. Beaucoup même. Vous avez vu qu'Allah détruit le dunia? Les gens de Shu'aib, alayhi salam, ils faisaient quoi? Allah les a menés châtiment de Zoul, Yawmazil. Vous savez quel travail ils font? Ils disent dans les balances, dans les kilos, dans les balances. Il va te mesurer le riz, c'est 1 kilo, mais ça n'arrive pas à 1 kilo. Il va te mesurer la viande, c'est 1 kilo, ça n'arrive pas à 1 kilo. Il va te mesurer tout ce qu'on paie. Aujourd'hui, il y a des gens qui volent dans les balances ou pas. Vous avez vu qu'Allah a renversé tout le monde? Allah a renversé tout le monde. Pharaon, il a fait quoi? Allah l'a détruit. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Il n'y a pas de musulmans ici? Non, pas toi. Il a fait quoi? Et il a fait beaucoup de choses, mais le plus grand chose, quand la Anne rock beaucoup,
Aujourd'hui, il n'y a pas de gens qui disent sont des dieux. Hein? Est-ce qu'Allah a versé Dunia? Allah, il est patient, bien il n'est pas patient. Il est durant, bien il n'est pas durant. Qui donne la pluie? Qui fait sortir le soleil? Qui amène la nuit? Qui fait le changement de la nuit et la journée? Si nous sommes dans les chaleurs, on a besoin de la pluie qui amène. Le moment qu'il fait trop frais, on veut qu'il fait un peu chaud, qui amène le chaud. Qui donne la richesse qu'on a? Qui fait pousser les moutons à terre quand on mange? Mais il y a des gens qui insultent Allah, bien insultent pas. Les plus insultes qu'on insulte Allah, on dit Allah est infanté. Allah est un enfant. Vous avez vu qu'Allah détruit l'unité? Parce qu'Allah il est patient, il n'est pas pressé. Voilà pourquoi Allah dit, vous aussi les gens, comportez, soyez, trouvez mon comportement. Entre vous aussi, soyez patients, soyez endurants. C'est à cause de ça que le prophète est parti Taïfa. On l'a lapidé. On l'a lassé des cailloux. Est-ce que sur la terre, on peut voir le plus criminel qui dépasse quelqu'un qui a frappé le prophète de Dieu? Il n'y a pas. Il n'y a pas le plus criminel qui a insulté un prophète de Dieu. N'importe qui, n'importe quel prophète. Même aujourd'hui que nous sommes toute personne qui a insulté Jésus, tu es le criminel. Nous ne te dis pas Mohammed même d'abord. Jésus ou Isa, Moussa, Moïse, quelqu'un qui l'a insulté, c'est un criminel. Entre Moudiri. Wallah, à plus forte raison, Mohammed. Mais les gens de Taïfa lapidaient le prophète. C'est grand jour, bien c'est pas grand jour. Pour voir que c'est grand jour, Allah dit descends vite. Toi, l'ange qui contrôle toutes les montagnes de Tuya. Descends. Descends à terre, va chez mon prophète. Va lui adresser la tentation. Et il faut lui dire, c'est moi Allah qui t'a engagé. Tu es à sa disposition. S'il veut que tu vas raverser ton Ifa, tu vas raverser ça. S'il veut que tu prends un grand colline, c'est-à-dire montagne, tu vas les écraser, tu es à sa disposition. Tout ce qu'il veut faire pour lui. L'ange est arrivé, il a dit, voilà ce qu'Allah m'a dit, je suis à ta disposition. C'est moi qui contrôle toutes les montagnes. Ils ont été lapidés, ils t'ont fait du mal. Si tu veux, je prends le plus grand montagne, je lance les îles. L'histoire est finie. Qu'est-ce que le prophète a dit? Il a dit, Allah, je te remercie. Allah, pardon, les îles ne connaissent pas. Mais Allah, je vais une faveur. Allah dit quoi? Il dit, les gens de toi, tu m'as envoyé chez eux aujourd'hui. S'ils m'ont loufisé, ils m'ont insulté, ils m'ont lapidé, je veux que tous les enfants qui vont venir de m'accepter. Allah déjà accepté. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, si le prophète n'était pas passé, il faut les écraser. Voilà pourquoi les trous nous appellent, soyez patients. La patience, c'est tout. Si tu n'as pas patience, tu vas divorcer telle femme. Demain, tu vas marier l'autre. Tu vas la divorcer. Demain, tu vas... Jusqu'à ça va arriver au moment, toute la femme que tu lui dis, c'est un mauvais qui divorce la femme. Il faut avoir patience. Si tu n'es pas patient, ce que tu es en train de faire, tu vas laisser, tu dis ça, ce n'est pas bon. Tu vas aller prendre l'autre, tu es en train de chanter comme ça. Il faut avoir patience. Chacun est notre patient. Le prophète Mohammed, il dit al-mu'min alladhi yukhalitu an-nas wa yasbir ala adhahu khayrun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbir ala adhahu. Ça c'est Imam Tirmidhi qui a avec cette hadith. Ça veut dire, le prophète a dit incroyable qui est toujours avec tout le monde. Et il patient avec leurs provocations. Malgré qu'on lui provoque, mais il est toujours avec eux. Il est plus meilleur par rapport aux musulmans qui ne restent pas avec les autres et il ne supporte pas leurs provocations. Tu as vu le moment que si c'est ton frère musulman qui t'a provoqué, tu dis bon, je ne veux plus rester avec toi. Quand tu vas te retirer, c'est un kafir international qui va te provoquer maintenant. Si un kafir va te provoquer, vaut mieux ton frère musulman. Parce que ton frère musulman, n'importe comment il est ignorant, mais il sait des lignes qu'il ne va pas franchir. Mais kafir, il peut te provoquer, insulter ton père, insulter ton prophète, insulter même ton Dieu. C'est comme ça qu'on a dit.
Si les koufars, ils ont eu la majorité sur vous, la yarkoum fi mu'minin zimmatun wala illa. Il ne faut pas respecter sur vous les musulmans, même les saints, liens des saints, aucun honneur pacte, ils ne vont pas respecter. Ça peut les musulmans qui passaient avec les autres. Et ils supportaient l'erreur de désobéissance est plus meilleure que par rapport à celui qui les respecte avec les autres. Parce que l'homme, il doit rester avec l'homme. Les animaux aussi sont avec les animaux. Avant d'hier dans les télé, on a montré une femme américaine. Elle n'est pas l'enfant. Elle avec son mari. Ils ont dit qu'il ne faut pas l'enfant. C'est les singes. Les singes sont partis pour 3 singes. C'est ça qu'elle est l'enfant. Pourquoi vous ne faites pas l'enfant? Il dit l'homme n'est pas bon. Et il ne veut pas la vie de l'homme. L'homme est compliqué. Il préfère de rester avec un animal. Vous avez compris ça? L'homme doit rester avec l'homme et de supporter. Allah dit وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُوا وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. Allah dit je prends lui et tel prophète quoi? Pour vous éprouver. C'est ton frère qu'on va venir pour t'éprouver. Entre nous, ça va éclater pour que Allah va nous éprouver. Allah dit vous allez patienter ou vous allez s'énerver. La réponse est que oui, Allah on va patienter. Il dit bon, si vous patientez, votre Seigneur vous observe. Un monsieur a eu le problème avec sa femme. Ils sont venus chez moi pour les réconcilier. Il dit imam, quand ma fille les choses que moi je veux, la femme ne m'embête pas. Non, là où tu me vois, il n'y a pas la femme qui va m'embêter. J'ai dit, ah, mais si c'est comme ça, tu as parlé, tu as fait erreur. Tu copies qui? Tu obéis qui? Il dit Allah. Et tu copies qui? Il dit prophète Mohammed. J'ai dit, même le prophète, les femmes l'ont embêté. Non. Toi, tu vas dire, la femme ne va pas t'embêter. Toi, tu es qui? Et dis-moi, dans le dunya, qui est l'égal de la femme première en dehors de son mari? La femme n'est pas son égale en dehors de son mari. C'est vrai, vous. Vous voyez les grands types qui nous embêtent dans les villes. Il n'y a pas quelqu'un qui les punit si ce n'est pas les femmes. Wallah, ici, Allah va te montrer comment les femmes les embêtent dans les foyers. Hey! La ilaha illallah. C'est pas dit. Le Dieu ne dit pas ça. Il n'y a pas quelqu'un que la femme n'embête. Seulement ce que nous avons dit. Un moment, on va amener les hadiths avec les versets pour les faire du père. Mais la femme, n'importe comment la femme va t'embêter. Soyez patient. Il faut qu'on est patient. Il faut qu'on est patient. Il faut qu'on est patient. Après la patience, c'est quoi? C'est bonheur. Surat al-Baqarah et les versets. Et dit Allah va nous éprouver. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Après Allah dit وبشر الصابرين. Allah dit donne bonne annonce à ceux qui sont quoi? Patients. Personne ne sera pas patienté dans les dunya et Allah va te minimiser. Je n'ai pas dit faut-il maboul, je dis patient. Il y a une grande différence d'être maboul et d'être patient. Il y a les musulmans qui comparent les deux choses. C'est comme si on te dit patient, c'est d'être maboul, c'est pas ça. On te dit d'être patient. C'est ça, Allah dit wasbir wa ma sabaruka illa billah. Voilà les thèmes d'aujourd'hui, ce qui ne dépasse pas 30 minutes. Mais dedans, on appelle ça anwa'i as-sabr. Si on te dit aujourd'hui, le numéro de notre Père, c'est quoi? Il a dit c'est la patience. Et on s'adresse à tout le monde, nous tous, à nos femmes, on est qu'à être patient. Un moment, la femme, tu vas marier, monsieur, les choses que tu attends, c'est pas ça que tu vas voir dans la maison. Il faut patienter. Toi aussi, un moment, tu vas marier ta femme, les choses que tu attendais d'elle, c'est pas ça que tu vas voir. Il faut patienter.
Tu n'as jamais vu quelqu'un qui a payé la voiture. Il dit c'est les voitures. Moi, les voitures qui m'intéressent, voilà, c'est BMW. Il cotise, il est en train de chercher l'argent. BMW. Les jours qu'il a eu BMW, il a payé. C'est le premier, non? Tu as entendu, tu as entendu le frère là, il a fait l'accident sur la route de Toul avec la voiture. BMW que tu as là, c'est dit qu'il a ta renversé. Tu vas jeter BMW. Tu ne peux pas payer la voiture 38 millions, 20 millions, 19 millions. Si tu fais l'accident en même temps, tu t'énerves, tu jettes. Ça va faire comme ça. Pourquoi pas même dans l'adoration? Il faut que nous soyons patients. Et subiru, wa sabiru, wa rabitu la'allakum tuflihun. Allah va ja'alna min as-sabirin. Car Allah nous place parmi les patients. Il nous donne la compréhension de notre islam et il nous facilite. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On a soal de 5 minutes seulement, ça ne dépasse pas 5 minutes. Si quelqu'un veut demander quelque chose, c'est 5 minutes, ça ne dépasse pas ça. Il y a un frère qui dit voyage, il veut voir, vous allez payer pour les canaux, il est facile dans ce voyage. Quand Allah l'accompagne, il augmente la créature. Et dedans encore, il a dit dans le cas de faire voir, de l'aider avec toi, il a besoin d'avoir l'enfant. Quand Allah te donne un enfant béni, qui va devenir notre grand oustaz, qui va devenir notre président de la République. Mais toi aussi, il ne faut pas cesser à chaque moment, il faut faire les doigts que les prophètes sont faits. Rabbi la tazarni fardan wa anta khayrun. Ça, c'est ça qui est venu directement dans le Coran à quelqu'un qui veut l'enfant. Ça, c'est le doigt que tu vas te payer. Il ne faut pas aller, quelqu'un va te tromper. Et il va bouger, tu suis blanc avec ça. Il n'y a pas la poche. On est qu'à faire ça gros comme ça. Et tu sors, ne fais pas la mission avec un gros chapelet la nuit, en train de faire quoi. C'est pas ça qui donne l'enfant. Ça, c'est pour te rendre café. Fais ce que les prophètes ils ont fait. Ça, c'est le doigt des prophètes. Rabbi la tazalni fardan wa anta khayru warisi. Wallah, si tu es parmi les gens qu'Allah va donner l'enfant, Inch'Allah, tu vas gagner l'enfant. L'enfant, il y a certains, Allah donne beaucoup. Ça aussi, c'est la richesse. Il y a certains, Allah qui donne peu. Ça, c'est richesse. Certains aussi, ils gagnent seulement qu'un seul enfant. Ça, c'est vouloir d'Allah. Certains aussi, Allah il ne donne pas. Tout ça, c'est dans la connaissance d'Allah. Il sait pourquoi il fait. Pour cela, notre frère, qu'Allah t'accepte, qu'Allah te donne un enfant béni, ainsi que tu as quelque chose. On dit, il y a un frère aussi, sa femme voyage, qui demande qu'Allah l'accompagne, qu'Allah la surveille, qu'Allah augmente la clé. Oui. Ça va bien, ça fait longtemps. Ça, c'est mon ami, ouais. Est-ce que le musulman doit accompagner un non-musulman spirituel? Un musulman va accompagner un corps non-musulman spirituel. Ouais, c'est ça. C'est fini? C'est fini? Non, c'est pas fini. Un musulman d'accompagner le corps d'un non-musulman dans la cimetière, c'est pas interdit. Qui peut aller, il n'y a pas de problème. Mais les choses qui est interdit, le musulman ne prie pas sur quelqu'un qui n'est pas musulman. Peut-être si c'est ton père qui n'est pas musulman, il est mort, tu peux l'accompagner à l'enterrer. Tu comprends ce que j'ai dit? Il n'y a pas de problème là-dessus. Même si ce n'est pas ton père, c'est un de tes familles, tu peux accompagner. Mais tu ne dis pas Allahumma eghfirlahu, Allahumma irhamhu. Et ici, je profite en même temps pour dire les gens. Si quelqu'un n'est pas musulman, il est mort. On enterre dans les cimetières non musulmans. On n'enterre pas un kafir dans les cimetières des musulmans, c'est interdit. C'est comme ça on n'enterre pas de musulmans aussi dans les cimetières des koufars, c'est interdit. Si quelqu'un ne prie pas, c'est lui qu'on appelle kafir, même s'il s'appelle Mohammed. Il faut que vous compreniez ça. Tant qu'il ne prie pas, pourquoi kafir? Après sa mort, il ne faut pas chercher à tromper les gens. Toute personne, quelqu'un est mort, il est kafir. Et si vous avez menti les musulmans qu'il n'est pas kafir, on prie sur lui, on les lave comme musulmans, pour cela, on va vous amener justice de Allah Yawm al-Qiyam. Le moment que quelqu'un a abandonné Allah Dunya, s'il est mort, les musulmans sont en abandon. Si quelqu'un n'aime pas Allah, tu vas l'aimer pour moi.
Je ne sais pas si vous comprenez. Musulman peut enterrer un kafir. Notre frère, il n'est pas Allah, il est mort. Mais on va dire les gens, il n'est pas musulman, oui. Il est quoi? Kafir, on continue l'argent, on va aller grand trou, on les jette dedans. Et taha. Mais on ne peut pas masquer les gens en disant qu'il est musulman là et tout. Tu as compris ta question? Et la deuxième. Deuxième. Est-ce qu'il peut fiancer une femme qui est non musulmane? Il peut faire? Fiancer une femme qui n'est pas musulmane. Pour marier. Oui. Toi, s'il n'y a pas moyen, tu as regardé tout Libreville avec tous les femmes musulmanes là. Toi, tu n'as pas vu quelqu'un qui te plaît. C'est là-bas qu'elle a mené ton amour. Mais il faut qu'elle ait quelqu'un qui est l'homme des livres, chrétien. Tu peux la marier. Ce n'est pas qu'on a recommandé, mais elle a facilité ça. Je ne sais pas si vous comprenez. On a facilité. Si c'est là-bas que ça amène ton amour, tu peux la marier. Tu fais ton islam, elle fait ton. Mais si tu fais les enfants, il faut les amener dans l'islam. Mais c'est difficile. Ou bien c'est pas difficile. C'est difficile. Bon, sinon, tu veux avoir la femme. Il y a les femmes, même en ils ont peut-être trouvé des filles. Inch'Allah. Les belles filles, wallah. Il va tenir coulou, wallah, tu vas les prendre quelqu'un. On dit que l'amour est aveugle. Donc voilà pourquoi l'islam a autorisé. Ce n'est pas que l'islam nous a recommandé. Pour que vous allez savoir que le prophète est vrai, ce même passage, il vous a dit que le prophète nous a montré les femmes qu'on peut marier. Il a dit, il fallait qu'Abisa tout dé. Il faut chercher une femme qui a la croyance. Mais si musulman a trouvé une femme chrétienne, sans amour, on va vous attacher, madame, mais faites l'effort qu'elle devienne musulmane. Mais si elle est restée comme ça, vous avez moi. Toi, tu ne peux pas l'héritier, elle aussi ne peut pas t'héritier. Wallah. Troisième question. Troisième question. Un enfant qui a un mois, Ouais. 2 semaines, si les décisions, on doit la même, on fait seulement des dons, on peut trouver ce soir. À la récompense. Tu as posé des bonnes questions, toutes les 3 questions. Un enfant qui a 1 an, 1 mois ou 2 semaines, si tant que l'enfant est sorti dans les dunyas, s'il est décédé, on va lui prier sur lui. Sauf l'enfant qui n'est pas encore arrivé 4 mois comme certains filles ils ont parlé. Mais ce que les gens disent, si l'enfant est sorti, il a crié. S'il n'est pas crié, on ne prie pas sur lui. Ça, ce n'est pas ça. Si l'enfant est déjà complet, on prie sur lui. Et un enfant, à cause de ça, le prophète a dit, un enfant qui est mort, celui qui a perdu un enfant, ou 2 ou 3, et ils seront les causes que papa et maman vont trouver le paradis, Inch'Allah. Parce que les enfants comme ça, le prophète a dit, un enfant qui est mort bas âge, Yom al-Qiyamah, là va dire, l'enfant va rentrer au paradis. L'enfant est en train de marcher, il arrive à la porte du paradis, ça arrive. Il dit, Allah, je ne rentre pas. Allah, il connaît, mais il va demander, il dit, pourquoi? Il dit, je ne veux pas rentrer au paradis s'il n'y a pas mon père et ma mère à mon côté. Allah va dire, bon, on va aller chercher. On va aller chercher papa et maman. C'est à cause de ça, si tu as perdu l'enfant, il faut patienter. Ça fait mal. Ça, c'est le cœur qui a arraché. Ça fait mal. C'est difficile. Enfin, quelqu'un qui a perdu son enfant, il rit. Voilà, c'est difficile. Quelle sorte d'image tu vas pleurer? Tu ne peux pas savoir ça, il faut voyager, tu restes l'enfant ici voyager. Arrive au pays, tu ne peux pas manger. Tu imagines comme tu n'es pas à l'aise. Sauf où il y a les gens qui n'ont pas habité avec les enfants. Vous savez, il y a les parents comme ça. Ils ne jouent pas avec les enfants et c'est les blancs. Il ne joue pas avec son enfant. Ça, ce n'est pas bon. Quelqu'un doit jouer avec ses enfants. C'était aussi, c'est quand l'enfant fait un enfant, garçon, il joue avec lui. Et si c'est une fille, ça c'est pour maman. Ça aussi, ce n'est pas bon. Allah nous pardonne. Je pense que c'est fini. Bon, comme c'est lui, c'est la dernière question à vous. C'est par rapport à la réponse que vous aviez donnée. Pour un enfant qui meurt à la naissance, dont le paradis va se fermer dès qu'il sera à la porte. Ouais. Et si par exemple cet enfant est obtenu de la fornication, cet enfant est obtenu de la fornication, car Allah nous facilite. C'est parce que tu as posé cette question, sinon je ne rentre pas moi dans cette question. J'ai vu que quelqu'un, les gens n'ont pas compris bien. Il faut que nous comprenions bien. Tout l'enfant qui est venu sous cette foi, l'enfant n'a pas aucun problème. C'est les parents qui sont des problèmes. Et Islam, on parle ici à l'enfant qui est reconnu à ses parents. Islam ne reconnaît pas un enfant qui est venu hors mariage
L'islam ne reconnaît pas qu'il appartient à son père. L'enfant appartient à sa maman. Je pense que tu as compris ce que j'ai dit. Mais ici, on parle de l'enfant qui est venu sur la voie légale, pas sur la voie illégale. Mais pour celle que tu as demandé, Wallahu A'lam. Si un juge trouve cette connaissance, je peux répondre ça. Mais un peu que je connais, c'est ça que j'ai parlé. Car là, nous partons. Tu n'as pas entendu, j'ai dit cette dernière question, mon frère. Oui. L'autre aussi m'a dit une question seulement. On regarde l'air. Si je mets, il faut qu'on respecte ça. On est là chaque matin, Inch'Allah. Comme il y a un conseil qui a fait ça au pays là-bas, il a dit que mon enfant encore vient poser la question là, s'il ne veut pas entrer au paradis. Il ne veut pas entrer au paradis. Quel enfant? L'enfant comme le frère vient poser la question. Il faut sortir quel enfant? Moi, dans ce débat, je ne vais pas rentrer dedans. Parce que moi, on ne veut pas encourager. C'est comme on encourage les gens de forniquer. Calme, à chaque année. La fornication, ce n'est pas mon travail. Mais pourquoi on prend cet enfant? L'enfant fait quoi? L'enfant fait quoi? Admettons, excusez-moi un certain, quelqu'un, un enfant qui est venu sur cette foi, mais c'est un bon croyant. Il respecte Allah. Il respecte le prophète Mohammed. Voilà celui qu'on a attaché son mariage 12 fois. Ce n'est pas un même fois, on a attaché ça 12 fois. Mais il ne prie pas. Allah va t'amener au paradis, laissez lui là. Vous croyez qu'Allah c'est le jugement d'ici? Inna akramakum indallahi atqakum. Si l'enfant vient sortir sur cette voie, c'est papa et maman qui ont fait erreur. L'enfant n'a rien. S'il est quitté, il adore Allah sincère, Allah l'y connaît. Vous comprenez ce que j'ai dit? C'est comme ça, même si c'est arrivé, on veut déposer des imams. Voilà un enfant qui est venu sur cette voie. Lui, il a appris, il connaît. Mais l'autre, lui n'a pas appris, il ne connaît pas. Vous croyez qu'on va amener celui qui ne connaît pas d'être notre imam? Nous, on oublie son histoire là où il vient. Ça, c'est pas notre problème, mais c'est notre imam. Sauf si les deux, on a trouvé, voilà tel, il a la connaissance. Mais dit, la voix est en bas. Celui-là, il n'a pas la connaissance. Et lui aussi, il a la connaissance. La connaissance, c'est quand tant qu'on a trouvé l'autre, on va dire, bon, dis-toi, laisse-toi, on prend celui-là. Mais s'il n'y a pas quelqu'un, c'est lui qui sera notre imam. C'est comme aussi on dit, voilà un homme marié, il ne sait pas lire. Il a 4 femmes même, mais il ne connaît pas Fatiha. Lui là, c'est pas marié, c'est un miskin tabac, il mange au dehors. Mais il connaît son contre Fatiha, il connaît le verset dans les Coran. L'heure de prière arrivée, on va dire comme lui il a 4 femmes, il dirige la prière. Mais ce qu'il va devant, dirige la prière. Mais si on a trouvé le marié qui a la connaissance, c'est de là qu'on va dire, bon, comme toi tu n'es pas encore marié, ce n'est pas qu'il ne peut pas être imam, mais il y a certaines choses que ça se dépasse. Tu vas pas devant. Ou bien c'est pas comme ça. C'est comme ça. Islam, il ne faut pas que nous on va comparer. Il y a les gens en même temps. Et si quelqu'un fait ça, est-ce que c'est l'association? Ce n'est pas l'association. Aujourd'hui, vous ne savez pas, il y a certains gens, les gens qui font zina, ils sont plus meilleurs que eux. Quelqu'un qui est là, s'il ne fait pas zina, mais il a les gris sur son corps. Quelqu'un qui fait zina est plus meilleur que lui. Wallah, c'est la vérité que je vous dis, même si ça fait mal. Parce que lui, il a fait petit travail, mais toi, tu as fait quoi? Chirikou. Vous voyez le danger? Mais nous, on est là pour diaboliser les choses. Nous ne sommes pas là pour appeler les gens des zina. Zina, c'est haram, 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 il a yomal. Mais à un moment, on ne veut pas rentrer dans les sujets parce que le prophète a dit, si les musulmans tombent dans les saletés comme ça, vous allez lui protéger, ouvrir lui. Ça peut être ça, même l'islam ne veut pas que quelqu'un fasse sortir des conneries comme ça au dehors. Si c'est tombé entre toi et là, cache-toi et tu demandes à Allah, pardon, il faut que vous le tuer là. C'est passé. Je ne sais pas si vous comprenez. Car Allah nous pardonne, car Allah nous accepte, car Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne, car Allah nous fait de bons musulmans, car Allah nous donne la compréhension de notre islam, car Allah subhanahu wa ta'ala, si nous sommes dans les erreurs qui ne sont pas bonnes, car Allah nous fait sortir de là. Chacun d'entre nous qui sommes là, car Allah nous pardonne. Chers frères, il faut qu'on ait qu'à s'aimer encore d'argent. Si tout,
Nous qui viennent comme ça, on est là chaque mois. Chaque mardi, chaque samedi, les prêches, connaissez, on prêche, on est là. On se rencontre uniquement à cause de qui? Allah. On est cassé. Mais si musulman dit que moi, je veux quelqu'un qui ne va pas me provoquer. Moi, je connais là où il y a les gens qui ne provoquent pas les gens. Si tu vas aller là-bas, tiens, je vais te montrer. Je vais te montrer dans l'ambassade. Tu vas aller là-bas, on te donne visa et tu vas aller. Et quand tu as vu qu'il ne te provoque pas. Et je suis les seules personnes qui connaissent là où ils sont. Tu veux que je te montre? Hein? Il faut prendre les visas. Hein? Tu montes dans les premiers sur là-bas. Il y a les anges. Là, il y a Sunallah. Voyez, faut Aluna. Mais si c'est ici la terre, on va se provoquer. Après, il faut qu'on fait quoi? On se pardonne. Mais avant là-bas, on ne te provoque pas. C'est vrai ou les gens ne devraient pas là. Ils ne se provoquent pas. Ça peut être celui qui ne veut pas qu'on lui provoque. Qui prend les visas de en haut. Visa de c'est 60 000, moi je ne connais pas. Peut-être visa d'en haut, la forme là-bas, c'est loin. Ça peut te passer. On te donne le visa, tu montes là-bas, tu es seul. Vous savez, maintenant il y a des blancs qui sont dit qu'ils ont vu planète en haut, ils veulent faire des maisons. Oui. Si toi, si tu veux monter là-bas, il n'y a pas de problème. Là-bas, c'est là, il y a un son là. Mais c'est entre nous ici. On est qu'à être patient et on se pardonne, car on nous pardonne. Surtout, nous qui venons vous parler. Pardonnez-nous. Voilà. Un moment, on peut parler les mots, ça va vous choquer, mais essayez de vous pardonner. Un moment, il y a des mots qu'on parle, ça va te toucher. Mais nous ne sommes pas là pour provoquer quelqu'un, nous sommes là pour enseigner. Et il y a des mots, des choses qu'on parle, si quelqu'un est dedans, ça lui choque. C'est comme c'est du mal. Mais Inch'Allah, n'importe comment, si tu ne suis pas en part, tu vas savoir que nous ne sommes pas des orgueillés. Et nous ne sommes pas venus pour provoquer, mais tu vas savoir que nous sommes là pour partager l'amour de qui? Allah. Et on veut que la manière qu'on souffre comme ça, un jour, on se retrouve dans le paradis. Pour amener causerie de mosquée de sabotage. Ou bien c'est pas ça? Parce que dans le paradis, il y a des causeries qui vont passer. Oui, il y a des causeries. On peut rappeler tout qui a passé du bref, on va parler. Par là-bas, il n'y a pas maladie. C'est là-bas qu'on va causer. Ici, quand vous êtes en train de causer, quelles soient les causeries, si on fait Hayya la Salat, vous laissez causer. Mais dans le paradis, il n'y a pas Hayya la Salat. Si causerie a commencé, c'est commencé. Il a Macha. C'est là-bas qu'on cause. Tu vas lire comme tu vas lire. Allah dit Alal Araïk Yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan. Allah dit et yusqawna min rahiq mahtum. Allah dit hitahu fisuku. Allah dit wa fi zalika falyatanafasu al-mutanafisun. À cause de ça, faisait concurrence entre nous avec l'adoration d'Allah. Pour qu'Allah nous donne là-bas, qu'Allah nous donne le paradis. Et nous éloigne contre l'enfer. Les musulmans qui sont là présents avec tous ceux qui sont à qu'Allah les pardonne. Nous prions Allah dans notre vie, qu'Allah met les parakas. Dans notre commerce, qu'Allah met les parakas. Dans notre famille, qu'Allah met les parakas. Allah donne bonne éducation à nos enfants. Allah donne bonne éducation à nos enfants. Allah donne bonne éducation à nos frères. Allah donne bonne éducation à nous tous. Et pardonne nos erreurs. Allah fait sortir la haine entre nous, tu mets l'amour entre nous. Pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs et amène la paix sur la terre. Ce pays, Allah protège ce pays. Allah protège ce pays contre le fitna. Allah protège ce pays contre le fitna. Allah, tu es capable de tout protéger ce pays contre le fitna. Car Allah nous accepte au salut d'Ahmad Kanabina Muhammad wa la alihi wa sallam. Chers frères, salam alaikum. Nous sommes à la fin du mois.